Tali Nava. Quand vous êtes chrétien, les problèmes prennent-ils fin? Chacun de nous se trouve dans l'une des trois étapes suivantes. Nous entrons dans un problème, nous sommes au milieu d'un problème, nous sortons d'un problème. Comment devrions-nous faire face au problème 1? Si vous entrez dans un problème, phase de préparation. Comment pouvons-nous nous équiper pour faire face au problème avec sa parole? Et 4. 12 personnes que Dieu met autour de toi. Remplissage du Saint-Esprit. Vie de prière. Rivière 2. Si tu es au milieu d'un problème, étape d'avancement, nous devons marcher à travers le désert. Un endroit sec où il n'y a pas d'eau. Vous disposez des outils dont vous avez besoin pour surmonter tout problème. JN 7. 38. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui. 3. Si vous sortez d'un problème, étape de louange. PV 4. 18. Le chemin des justes. Louange. Rendre grâce pour leurs œuvres. Illustration. Nancy. Psaume 9. 1. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes vos merveilles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Psaume 86. Dit grand est Dieu, faiseur de merveilles. Questions sur lesquelles méditer. 1. Comment réagissez-vous lorsque vous faites face à 3. Comment remercier Dieu au milieu des difficultés? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. La repentance et la bénédiction de Dieu. Résumé. Premier des deux messages de Joël. Par Stephen Boldin. La repentance apporte la bénédiction de Dieu. Joël 2, 1 12 à 18. Avez-vous entendu le dicton quand il pleut, il y a des éclairs? Il en est souvent ainsi avec les bénédictions de Dieu et les calamités de la vie. Dans Joël, nous voyons comment Dieu utilise une invasion de sauterelles pour amener son peuple à la repentance. Au jour biblique, les gens mangeaient des sauterelles, mais les sauterelles mangeaient leur récolte. Dieu a des moyens intéressants d'attirer notre attention, n'est-ce pas? Et puis il promet de guérir le pays s'ils se repentent. Dans 2 Chroniques 7 13 à 14. Ferme les cieux pour qu'il n'y ait pas de pluie, et si j'envoie des sauterelles pour consumer le pays, ou si j'envoie la peste sur mon peuple, si mon peuple, qui porte mon nom, veut s'humilier, prier, chercher ma face et se détourner de ses mauvaises voies, alors j'écouterai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Et puis dans Ésaïe 55 6 à 7, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, que le méchant quitte son chemin, et le méchant ses pensées, et retourne à Jéhovah, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, qui sera généreux en pardonnant. Il veut nous bénir mais nous ne venons pas à lui pour que nous nous tournions vers Dieu avec repentance et le prenions au sérieux. La repentance est une étape essentielle que nous devons franchir si nous voulons que Dieu apporte le réveil. 1. Le besoin de repentance. Nous ne savons pas grand-chose de Joël. Son nom signifie Jéhovah est Dieu. Les écoliers détaillés sur le temple. Joël est parfois appelé le prophète de la Pentecôte parce qu'il parle de l'effusion du Saint-Esprit. Joël 2 28 à 32. Dans la tradition juive, le jour de la Pentecôte était une fête des récoltes qui avait lieu 50 jours après Pâques. Ainsi le nom Pentecôte signifie 50. Joël prend une trompette en main et sonne l'alarme. Joël 2, 1. La trompette signalait généralement un événement à caractère religieux. Il était utilisé pour réunir une congrégation pour des réunions, pour marquer l'arrivée d'un nouveau mois et pour marquer les jours solennels et les jours fériés. Mais à cette occasion, la trompette a été utilisée pour tirer la sonnette d'alarme pour alerter la population de la crise. Cela représente le désespoir, la perte de l'espoir humain. Jerry Falwell. Exemple édition de Complot Bible Commentary. Paul R. Fink. Petit prophète. Joël. Nashville. Thomas Nelson Publicier. 1999. Page 1005. Esperanza n'est plus là parce que arrivée et qu'elle doit en assumer les conséquences. Ils ont fait preuve de délinquance en examinant leur vie. Psaume 139 23 à 24 dit, sonde-moi, ô accent circonflexe Dieu, et connais mon cœur. Testez-moi et connaissez mes pensées et vois s'il y a quelque méchanceté dans ma voie, et guide-moi dans la voie éternelle. Dieu nous dit dans Ésaïe 55 8 à 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies, dit l'Éternel. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées sont plus hautes que vos voies. Cela souligne la nécessité du repentir. C'est un avertissement pour l'Église aujourd'hui, un signal d'alarme, comme le dit Éphésiens 5 14,18. C'est pourquoi il dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et relevez-vous d'entre les morts,
et Christ vous éclairera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 s'enivrer de vin, dans lequel il y a de la débauche mais soyez remplis de l'esprit. Dieu va nous secouer ce matin dans le but de nous faire comprendre à quel point sa venue est proche, et que nous devons faire bon usage de notre temps de. La repentance signifie le renouveau. Il est possible pour une personne de se repentir et même d'essayer de recycler une partie du passé. La repentance, c'est confesser nos péchés à Dieu et chercher à vivre une vie conforme à cette repentance. Matthieu 3:8 dit, « Portez donc du fruit digne de la repentance ». Il est également possible qu'une personne se repente en partie, mais pas complètement. L'histoire est écrite à propos d'un voleur qui a écrit au grand magasin et a déclaré « Je viens de devenir chrétien et je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je me sens coupable. Voici les $100 que je vous dois. » Et, ligne, si je n'arrive toujours pas à dormir, je t'enverrai le reste. La repentance ne consiste pas à s'engager et à négocier avec Dieu. Il faut avouer et tourner une nouvelle page 3. La repentance signifie un changement de cœur. Pour les Juifs comme pour les Grecs, le cœur était le siège de leurs émotions. Joël 2:12-13 dit, « C'est pourquoi maintenant, dit l'Éternel, tournez-vous vers moi de tout votre cœur, en jeûnant, en pleurant et en deuil. Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, et tournez-vous vers Jéhovah votre Dieu car il est miséricordieux, et compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. » Il était et il est possible pour les gens de simplement faire preuve de repentance et de déchirer leurs vêtements, au lieu d'avoir des remords dans le cœur comme Dieu le voulait et veut toujours qu'ils en aient. Joël, lorsque vous vous excusez avec des mots, mais que vos actions le contredisent. Quand quelqu'un s'excuse pour quelque chose, nous voulons qu'il soit sincère. Dieu veut une vraie repentance. Lorsque la religion devient